Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute sur l'hippodrome de Vincennes sur le parcours des 2700 mètres grande piste. On a affaire à des chevaux âgés de 5 ans. Ils sont 15 à s'affronter dans cette épreuve, des concurrents qui n'ont pas gagné 180 000 euros. Compétition qui s'annonce assez ouverte, hein. Il y a beaucoup de possibilités. On va essayer d'être inspiré pour trouver la solution en 6 pour ce The 50 et tous les paris associés, jeux simples, couplets, trio, etc. N'oubliez pas bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, que vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées en dessous. Allez, j'y vais en 6. Écoutez, j'ai retenu en tête le numéro 12, Hibicus Man. Il effectue sa rentrée aujourd'hui, mais moi je pense qu'il est capable de bien faire d'emblée, de briller d'emblée. On se souvient que lors de sa dernière tentative, il a gagné donc à Enghien le 22 juillet dernier devant Indigo de Fontaine, qu'il retrouve aujourd'hui. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5, donc il effectue un retour aujourd'hui déféré des 4. J'y crois, j'y vais, je le retiens donc en première position. Derrière, j'ai placé le 8, Indigo de Fontaine. Alors, il a couru déjà plusieurs reprises avec Hibicus Man, à Enghien, donc je vous le disais, le 22 juillet, quand il avait fini deuxième derrière ce dernier. Mais il a également devancé Hibicus Man à Vincennes dans le prix Constellation. Il a gagné 3 fois à l'attelage en 2023. Il vient d'effectuer une bonne rentrée à Laval, 5e ce jour-là. Logiquement, il doit disputer activement les premières places. En troisième position, j'ai retenu le 7 Ilaya. Alors c'est une concurrente qui vient de terminer deuxième à Reims. Quand on regarde son palmarès, il n'y a rien à lui reprocher. Sur ses 10 dernières courses, elle a fini 10 fois dans les 5. Donc vous l'avez compris, on est obligé de la garder dans le The 5. En plus, elle est associée à Jean-Michel Bazir. En quatrième position, j'ai retenu le 10 Inshot Jocelyn. Il a gagné sur l'herbe au mois de septembre à Alençon de manière assez brillante. On se souvient aussi, en dehors de nombreuses bonnes courses cette année, qu'il a gagné au mois de novembre 2022 sur ce parcours des 2007 à Vincennes. Tout ça pour dire qu'on est obligé de le garder pour une place au minimum. En cinquième position, j'ai retenu le 2, Indy de Gire. Alors Indy de Gire vient d'effectuer une rentrée plutôt intéressante à Laval le 1er novembre. Il a fini correctement, 9e ce jour-là, mais ce n'était pas si mal. On l'a vu gagner à Enghien au mois d'août. C'est un concurrent qui est sur la montante après cette rentrée très correcte. Et je pense que pour une 4-5e place, il vaut mieux le conserver avec nous. Et puis en sixième position, j'ai retenu le 3 Ibra Mélois qui vient de finir 3e du prix Freya mi-octobre à Vincennes, le 17 octobre pour être précis. Lui aussi a déjà montré pas mal de qualité. On l'a vu gagner sur ce parcours des 2007 à Vincennes. Et je pense que pour une 4-5e place, là encore, c'est un concurrent qu'il est amusant de garder parmi les secondes chances un petit peu spéculatives. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 ordre. Le 12, le 8, le 7, le 10, le 2 et le 3. Départ de la course à 20h15. On se retrouve maintenant demain pour Auteuil. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.